Hello les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un certain temps que j'en ai pas fait, je crois même que ça fait un petit peu plus d'1 an. Vous avez été assez nombreuses à me demander d'en refaire, mais c'est vrai que je ne trouve pas le temps en fait, tout simplement parce que j'ai maintenant un job à temps plein à côté du blog. Donc c'est vrai que j'essaye de m'y tenir et de continuer à poster des articles. J'ai essayé aussi de faire quelques looks, ce genre de choses, mais c'est vrai que le montage des vidéos me prend pas mal de temps quand même, il faut se l'avouer. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement de faire des vidéos qui ne nécessitent pas trop de montage, pas trop de travail derrière, et surtout des vidéos où j'essaye de vous parler de peu de produits mais de condenser le tout dans un petit épisode vidéo qui ne dure pas 4 plombes pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc la chose assez exceptionnelle, j'ai réussi en fait à garder des produits vides. En général, il faut savoir que vu que j'habite à Paris dans un studio, dès que les produits sont terminés, j'ai tendance à les jeter tout simplement pour éviter d'avoir des choses qui s'accumulent dans l'appartement, sachant que j'ai déjà pas mal de produits. Donc voilà, donc là j'ai réussi à vous en garder quelques-uns, donc c'est assez exceptionnel pour que du coup je me dise que ça mérite une vidéo. Voilà, donc je vais vous présenter des produits qui sont terminés, qui sont pour la plupart des produits que je rachète, on va dire, depuis pas mal d'années maintenant, parce que ce sont des favoris, tout simplement. Voilà, donc on va commencer par le premier produit qui est donc Petite Chérie de Annie Goutal. Donc ce parfum là je l'ai découvert je crois il y a quelques années maintenant, je crois que ça fait au moins 4 ou 5 ans. C'est un parfum que j'adore, c'est d'autant plus pour la saison là, pour en ce moment, pour les beaux jours. C'est un parfum qui est frais et sucré, donc en fait ça sent la pêche et la poire. Je crois que ce sont les notes, peut-être pas les notes de tête, bon j'ai un peu du mal avec les notes de tête, de cœur, de fond, etc. Mais voilà, ça sent de manière assez prononcée la pêche et la poire. C'est juste un pur bonheur. Voilà, je suis assez nulle pour décrire les odeurs, mais je vous recommande vraiment, si vous ne connaissez pas la marque, donc Annie Goutal, de vous rendre ou dans les boutiques de la marque ou sur les corners. Vous en avez au Printemps Haussmann et aux Galeries Lafayette. Et vraiment voilà, ça vaut le coup d'aller découvrir la marque. D'ailleurs l'un de mes nouveaux parfums, donc là je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais je vous l'ai présenté dans un article sur le blog, s'appelle Songe, et en fait c'est un parfum de cette marque là également. C'est un parfum à base de fleurs de tiare et fleurs de frangipanier, donc juste exactement l'odeur qui sent les vacances que j'ai envie de sentir en ce moment, malgré le fait que je ne sois pas encore en vacances, plus longtemps à tenir. Mais bon voilà, donc toujours est-il que c'est un parfum, là je crois que j'ai acheté 3 ou 4 recharges. Vous pouvez acheter la recharge une fois que vous avez acheté le flacon une première fois. Et voilà, je vais bien évidemment racheter la recharge de ce parfum là qui est juste un pur bonheur. Ensuite, j'ai un autre produit qui est également un parfum. Donc celui-ci, c'est le parfum Mojave Ghost de Byredo. Alors ça, c'est un parfum que j'ai été très surprise d'aimer. Je pourrais pas vous l'expliquer, j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. C'était à Amsterdam quand je suis partie il y a quelques mois. Donc je l'ai découvert dans une des boutiques d'Amsterdam. Je n'en avais jamais entendu parler. Je crois que j'avais vu un article sur le parfum blanche de la marque, qui est en fait un peu le parfum phare de cette marque-ci. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce parfum, qui est pourtant complètement différent de ceux que je porte d'habitude, qui sont plutôt assez fruités, assez sucrés et pas tellement fleuris. Là c'est un parfum qui est fleuri mais épicé. Donc voilà, je saurais pas pourquoi, enfin je saurais pas vous expliquer pourquoi je l'aime, c'est assez étrange, mais je l'adore. Donc voilà, là je l'ai quasiment terminé, il me reste à peu près ça à l'intérieur du flacon, donc je l'ai quasiment fini. Mais voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'adore ce parfum et je compte bien évidemment le racheter. Peut-être plus pour l'hiver cependant, parce que c'est moins le genre de senteur que j'ai envie d'avoir sur moi, sur la peau en ce moment. Mais voilà, je vous encourage vraiment, si vous êtes parisienne, enfin si vous avez la chance de pouvoir vous rendre à Paris ou d'habiter à Paris, d'aller faire un tour sur leur corner qu'ils ont au bon marché. Parce que vraiment vous pourrez sentir toutes les odeurs de ce créateur et vraiment c'est juste un pur bonheur. Ensuite, alors, un autre produit qui est cette fois-ci un produit de soin pour le visage. Donc c'est l'huile douce nettoyante pour le visage de chez Origins. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté pareil il y a quelques années. Je crois que je l'ai gardé 2 ans ce produit. Je l'ai pas mal économisé parce que j'avais peur de ne pas pouvoir me le reprocurer avant un certain temps. C'est donc l'huile douce nettoyante de chez Origins. Vous pourrez la trouver notamment à Londres
et paraît-il qu'ils sont vendus au bon marché maintenant, donc je ne suis pas allée vérifier, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, il paraît que la marque est désormais vendue, ce qui serait pas mal parce qu'elle n'était pas en France. Donc pour en revenir à cette huile là, c'est une huile que j'ai adoré utiliser sous la douche. Tout simplement parce qu'elle démaquille en profondeur, y compris le maquillage waterproof. Ça c'est vrai que c'est l'avantage des huiles. Pour ma part, je porte pas souvent de maquillage waterproof. Sauf en été où c'est vrai du coup on se baigne, donc je privilégie le waterproof. Mais voilà, c'est un produit qui ne laisse pas de film gras sur la peau, pas de sensation collante après le démaquillage comme on peut l'avoir avec certaines huiles et qui pour ma part me rébute complètement. C'est à dire que je n'aime pas du tout les huiles où vraiment, certes c'est bien pour les peaux sèches parce que ça nourrit la peau en même temps, mais ça laisse un film gras et collant sur la peau. C'est pas du tout le cas de cette huile là. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle laisse un voile sur les yeux quand vous venez de vous démaquiller, mais comme avec malheureusement les trois quarts des huiles, donc il faut s'y attendre, c'est comme ça. Mais très très bon produit, vraiment que je vous recommande. Je crois qu'il n'est pas donné, j'ai plus le prix en tête parce que ça fait pas mal de temps que je l'avais acheté, mais je crois que c'était entre 20 et 30 euros. Pour le flacon qui fait 200 ml, donc qui dure pas mal de temps, mais c'est pas non plus donné. C'est moins cher que Chou et Moi, mais c'est pas donné. Voilà. Un autre produit qui est aussi un produit soin sur lequel je vais passer un petit peu plus vite, c'est le baume rêve de miel de NYX. Donc je l'ai quasiment terminé, il me reste pas grand chose à l'intérieur. Bon, celui-ci je pense que sa réputation le précède, c'est un excellent baume à lèvres qui s'applique en couche épaisse le soir quand vous avez les lèvres gercées, notamment l'hiver, et qui est juste parfait pour ça. Ça sent une délicieuse odeur de miel. C'est un baume qui est très très réconfortant et qui vraiment nourrit, repulpe et réhydrate, renourrit les lèvres. Donc vraiment c'est vraiment un baume que j'ai adoré, que je suis en train de terminer. Pour le coup je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai d'autres baumes en backup à terminer. Et qu'en plus c'est plus un baume que je prends plaisir à utiliser l'hiver, mais vraiment excellent produit. Ensuite on va passer au make-up. Donc là encore un autre produit sur lequel je vais passer assez vite, vous le connaissez, je vous en parle tout le temps. C'est la crème teintée Oil Free, donc sans corps gras de Laura Mercier. Pour ma part je l'ai en teinte nude, donc qui est ma teinte d'hiver, qui est celle que je suis en train de terminer. C'est un produit que j'adore, c'est à dire que si vous avez la peau mixte, c'est un produit que vous pourrez porter qui ne vous fera pas forcément briller si vous le poudrez. Si vous ne le poudrez pas, vous brillerez peut-être en fin de journée. Mais c'est un produit qui est vraiment invisible sur la peau. Pour les maquillages no make-up, c'est juste l'idéal. C'est-à-dire que le dimanche, vous n'avez pas envie de vous maquiller la totale, les sourcils, les cils et compagnie. Vous mettez juste une couche de ça et vous pouvez sortir à la boulangerie acheter vos pains au chocolat sans avoir l'air d'un fantôme. Donc voilà, ça c'est un excellent produit. Je l'ai bientôt terminé. Je vais pas le racheter tout de suite parce que d'une part c'est ma teinte d'hiver. Et surtout je lui ai trouvé un remplaçant pour l'été qui est plus adapté pour les températures un petit peu plus chaudes. Donc le remplaçant c'est celui-ci, donc c'est la poudre minérale libre de Laura Mercier. Je vous en ai fait un article un petit peu plus complet sur le blog. J'avais avant cette teinte là, je crois que j'avais une teinte qui s'appelait beige sable ou quelque chose comme ça. Là c'est la teinte Natural Beige, donc c'est un fond de teint poudre libre qui se présente comme ceci. Vous pouvez la fermer, donc ça c'est vraiment pratique parce que si vous voyagez avec, vous n'avez pas à avoir peur d'ouvrir le flacon et d'avoir une situation catastrophe en mode d'en mettre partout, parce que vraiment ça se ferme, donc ça c'est extrêmement pratique pour les voyages. Voilà, je vous en ai fait un article vraiment complet sur le blog, donc je vous invite à aller le lire si vous voulez un petit peu plus d'infos. Mais c'est vrai que le fait que ce soit une poudre, c'est idéal pour les températures un petit peu plus chaudes pour ma peau mixte, parce que ça m'évite de briller autant qu'avec la crème teintée qui, c'est vrai, si elle n'est pas poudrée ou s'il n'y a plus de poudre dans la journée, va briller en fin de journée. Ça vraiment aucun problème, donc vraiment idéal. Voilà, je vous recommande vraiment ce produit là si vous cherchez un fond de teint d'été. Et enfin le dernier produit, alors ça c'est un peu une joke, c'est à dire que je vous l'avais présenté ce produit là dans les flops de je ne sais plus quand exactement. Voilà, c'est le lip balm, le lip glow pardon de chez Dior. Donc en fait c'est le baume qui réagit au pH de vos lèvres. Pour ma part j'ai les lèvres assez foncées, donc en fait quand je l'ai appliqué la toute première fois, j'ai trouvé ça super joli en magasin, donc ça c'est un peu inexplicable. Et en fait je suis arrivée chez moi et à la suite je me suis dit non mais c'est pas possible, ça fait un rose vraiment très très prononcé, trop quoi. Donc je me suis dit c'est vraiment pas possible. Donc je l'ai donné à ma mère et en fait il se trouve que je suis partie en week-end après chez mes parents et je l'ai essayé dans la salle de bain de ma mère un matin où j'avais que ça sous la main.
et en fait mis en couche un petit peu plus fine, je me suis mise à l'aimer. Alors pourquoi, je ne saurais l'expliquer, ça c'est un peu... parfois faut pas trop chercher, surtout avec moi. mais voilà, en fait c'est un produit que j'ai détesté au début et que j'ai adoré ensuite. Je l'ai racheté en corail l'année dernière parce qu'ils avaient fait une édition limitée corail qui est juste sublime mais qui ne se fait plus malheureusement. Et celui-ci je l'ai quasiment terminé, sachant que c'est mon deuxième, puisque j'en ai eu un avant et voilà, il me reste vraiment pas grand chose à l'intérieur. Donc voilà, c'est le Lip Glow de Dior que j'aime vraiment beaucoup. Voilà les filles, donc j'espère que cette petite vidéo assez courte et condensée vous a plu. J'espère que je n'ai pas parlé non plus trop vite de façon incompréhensible, mais c'est vrai que j'ai essayé de condenser la vidéo pour que ce soit pas une vidéo de 15 minutes. Voilà, et pour celles qui se posent la question, ce que j'ai sur les lèvres, enfin ce que j'avais au début de la vidéo, là je sais pas s'il m'en reste énormément, c'est le Kiss and Blush de Baby Doll en teinte numéro 3, je crois que la couleur s'appelle Rose Interdit ou quelque chose comme ça. Pareil, je vous en ai fait une vidéo sur le blog, ça s'applique avec un petit embout éponge comme ceci. Vous avez des photos un petit peu plus précises sur le blog et j'avais fait tout un article à son sujet, je l'aime énormément. Ça c'est un rose donc qui est idéal pour tous les jours, mais j'ai craqué sur une nouvelle teinte, je crois que c'est la numéro 5, j'ai pas le nom en tête, qui va juste être parfaite pour l'été. C'est à dire qu'en fait vous appliquez ces produits là, c'est un produit un peu hybride, c'est pas vraiment un gloss, c'est pas vraiment une encre à lèvres. Ça brille au début et ça devient très vite mat sur les lèvres, mais c'est assez confortable. Là j'en ai encore et c'est vrai que contrairement aux rouges à lèvres vraiment très mat de NARS par exemple, qui ont une tenue certes exceptionnelle mais peuvent paraître un petit peu sèches, surtout si vous en remettez 2-3 fois dans la journée, vous pouvez avoir cette sensation de lèvres un peu sèches, désagréables, assez rugueuses. Là pas du tout, donc c'est vrai que c'est un produit qui est excellent, qui tient vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, je pense que je vais craquer pour une teinte un petit peu plus estivale dans les prochains jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.